Oh là là les amis, qu'est-ce que ça fait du bien de rentrer chez soi. J'adore être en vacances évidemment, j'aime beaucoup être chez mes parents au Portugal, mais je sais pas, j'avais très envie de retrouver ma bécane, de l'enfourcher à nouveau, de terminer mon rodage. Voilà, je sais pas ce qui se passe avec cette moto, peut-être la crise de la cinquantaine. Sous une de mes vidéos, il y a un abonné qui a demandé, pas comme ça directement, puis ça m'a donné l'idée donc de faire une vidéo un peu tuto sur le matériel que j'utilise. Alors évidemment, moi je suis pas équipé comme beaucoup de vlogs, de motovlogs que je suis, comme il y en a un qui est anglais, je crois, qui s'appelle Rob Hamilton, qui voyage dans les Himalayas, qui est ultra équipé avec la Insta360 S Pro 2, qui a des drones et tout, qui filme des paysages magnifiques. C'est pas mon cas, hein. Moi je fais des petites vidéos beaucoup plus modestes, mais je me dis qu'il y a toujours plus modeste que soi et puis plus débutant que soi encore, et pourquoi pas, voilà, très humblement vous présenter mon matériel. Alors là c'est un nouveau setup en fait que j'utilise, c'est à dire que j'ai mis un micro lavalier dans mon casque. Là je roule visière ouverte à 45, voilà, je pense qu'on va m'entendre très correctement et le moteur aussi. Si je ferme ma visière, et du coup on entendra ma voix encore mieux, peut-être un peu moins le moteur, mais je pense que ça va être un résultat tout à fait honorable. Pourquoi? Parce que j'utilise les... bon, je rouvre, il fait trop chaud. Parce que j'utilise les DJI Mic 2. J'ai un émetteur, deux récepteurs. Là j'utilise qu'un récepteur, et sur toutes mes vidéos avant, je le collais... non, un émetteur, pardon. J'ai un émetteur que je collais avec l'aimant, hyper pratique, tout en haut de mon t-shirt. Et comme je vais pas à des vitesses folles, dû à mon rodage et aussi la capacité de ma machine et surtout celle du pilote, en regardant certains vlogs, j'ai eu l'idée d'en copier certains et de mettre un petit micro lavalier dans mon casque que je relie via un jack à mon émetteur. Donc je fais un clap de début de vidéo. Mon son n'est donc pas directement relié à ma GoPro. Et d'ailleurs, je dirais que si vous voulez faire que ça, que du motovlog, ça vaut le coup d'acheter uniquement la caméra. Par exemple, la Insta360 S Pro 2, j'ai vu des images, c'est quand même phénoménal. En mode pure vidéo, en pleine nuit, ou avec les filtres ND, je crois que ça s'appelle. Enfin, c'est vraiment très très beau. Et vous achetez un petit bidule pour mettre un petit micro lavalier dessus, ce qu'on appelle aussi un micro cravate. Et voilà, vous n'aurez pas besoin de plus que ça pour avoir un son vraiment très très propre. Et je pense que la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont intéressés que par les motovlogs. Donc je vous déconseille d'acheter ce que moi j'ai acheté en matos son. C'est un peu trop en fait, surtout que moi j'ai deux émetteurs, parce que j'envisage donc de faire aussi des sketchs à plusieurs. Qu'est-ce que je disais-je? Oui, donc le son, c'est donc les DJI Mic 2, et j'espère vraiment que ce sera probant, là j'espère que vous m'entendrez bien, et ma machine et ma voix. Et comme caméra, que j'ai acheté je crois en 2020, je l'avais acheté pour faire un court métrage, elle est sortie en 2018, donc je l'avais payé déjà un peu moins de son prix d'origine, et je crois que j'avais dû la payer 250 balles, et aujourd'hui on la trouve vraiment, il y en a même à 100 balles en fait. Il faut espérer avoir un peu de bol et que la batterie soit pas complètement morte. Pour moi ça suffit largement, je vais pas très loin et je fais pas des vidéos très longues, et l'image je trouve est très très correcte. Alors évidemment c'est pas celle de la Insta360, j'ai pas les fameux filtres ND, mais d'ailleurs tiens, à partir de maintenant, voilà, au montage je vais mettre un filtre que je vais trouver je pense sur CapCut ou sur DaVinci. Ce sont mes deux logiciels de montage gratuits que j'ai appris à maîtriser, enfin en tout cas suffisamment pour faire ces petits montages, et on verra ce que ça donne, parce que c'est vrai que l'image est assez folle avec les filtres, les petites capsules là qu'on rajoute sur l'objectif Leica de la Insta360, mais voilà, pour moi vu mon tout petit niveau, j'ai une image qui est nette, elle est parfois un peu sombre. Je rattrape rien au niveau de la lumière parce que j'estime que c'est pas la peine. Pour moi c'est largement suffisant. Donc si vous voulez débuter, une simple GoPro 7 à peu près, vous la trouverez à peu près 100 balles. Le micro lavalier vous le trouverez à 40 balles à peu près. Et puis alors je sais pas ce que vaut le micro interne de la GoPro, à mon avis à l'époque pas grand chose, mais peut-être que je me trompe. Et sinon vous achetez juste un simple émetteur qui coûte, je sais pas combien, je vais vous mettre la référence de l'émetteur seul, parce qu'on peut acheter, c'est ça qui est bien avec DJI, c'est on peut acheter que l'émetteur. Merci madame. Et je sais pas, je dirais moins de 100 balles, enfin je pense.
Donc 100 plus 40 peut-être, ouais allez, pour 200 balles vous pouvez obtenir le même son et la même image que moi. Et encore là je parle d'un micro et d'un émetteur qui seraient neufs d'occasion, je sais même pas combien ça vaut. Donc vraiment pour 200 balles maximum, vous pourrez obtenir le même résultat que moi, qui en fera vomir certains évidemment, mais moi je m'amuse comme un petit fou avec et ça me suffit largement. En sachant que si je dois mettre de la thune quelque part, et du coup c'est ce que j'ai fait, même si c'était pas pour le vlog au départ, c'est le son. Vraiment le son, c'est ce que je trouve le plus important. Et moi quand je vois des vidéos, même des courts-métrages qui sont faits avec le son de la caméra ou le son de l'iPhone, je trouve ça tellement horrible que tout de suite je m'en vais quoi. Voilà, c'est à peu près tout. Ah non, j'ai aussi mon harnais thoracique, donc je vous montre la référence à l'écran, que j'ai acheté pour 9 balles, qui vous donne ce POV que moi j'adore. Alors dans l'idéal j'aimerais aussi en avoir un sur mon casque. Merde, j'aurais dû prendre à côté. Pourquoi? Parce que parfois j'aimerais, comme quand j'étais en vacances au Portugal, je suis passé à côté de certains paysages où j'aurais bien aimé tourner la tête et vous montrer les montagnes. Et malheureusement ce n'est pas possible. Voilà, vous pouvez juste voir ce qu'il y a devant moi, ça ne bouge jamais. Et parfois donc on peut rater certains paysages, c'est dommage, mais bon. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Le harnais thoracique dans lequel j'ai mis ma GoPro, qui était livré avec le petit truc en plastique pour l'accrocher, et puis le micro-cravate et mon émetteur DJI 2. Voilà, je pense que pour 200 balles d'occasion maximum, vous aurez de quoi faire. Après en montage, comme je vous l'ai dit, moi j'utilise CapCut qui essaie de me faire passer à une version payante, mais moi ça m'arrange pas trop, surtout pour ce que je fais. De temps en temps, il me propose la version gratuite pour 3 essais, donc je fais bien attention à mon montage, et puis ensuite je l'exporte et sans filigrane, et voilà, j'ai une image un petit peu sympa quoi. Et sinon j'ai trouvé le logiciel aussi DaVinci, qui est vraiment très bien, qui est un peu moins intuitif. Alors moi je suis pas du tout monteur, hein, donc j'ai appris sur le tas. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'était du rapide, en même temps je suis pas du tout technicien, je peux pas vous aider à les paramétrer. Et puis de toute façon il y a vraiment des gens hyper sympas et hyper doués, que ce soit en français ou en anglais, qui vous montrent tout en fait, comment paramétrer au mieux l'émetteur de votre micro, votre caméra, ce qui est préférable, 30 fps par exemple, etc. etc. J'ai appris tout seul, je pense que si j'ai appris, vous en serez tout à fait capable. Moi je ne suis pas vraiment légitime à ce niveau-là. Je vous ai présenté mes casques et mes blousons. Je crois qu'on a oublié un truc, c'est les chaussures. Important ça quand on fait un peu de bécane. Et en fait j'ai qu'une seule vraie paire de Groll, de boots. C'est ces Elston qui sont, comme vous le voyez, hyper bien entretenus. C'est des chaussures que j'ai payé un certain prix, 250 balles. Franchement, ça vaut le coup. Elles sont... Alors, elles m'ont fait hyper mal à la malléole. Pendant un mois, et vraiment, je suis pas marseillais, hein, pendant un mois, je ne marchais plus, je twistais. Ça m'a défoncé la malléole. Et puis après, le cuir s'est fait et c'est devenu... des chaussons. J'espère qu'on m'entend bien là, je prends un petit peu de vitesse et j'ai un petit peu de vent. Il fait trop chaud pour fermer ma visière. Je mets aussi ces vieilles Caterpillar que j'ai ressorties et qui sont que j'ai pas peur d'abîmer quoi, voilà. Et c'est à peu près tout hein. Ah alors là on passe à Joinville-le-Pont, à côté, vous pouvez pas le voir parce que ma caméra ne le permet pas, mais à côté d'un magasin Yamaha et à côté d'un magasin KTM. Et j'aimerais bien qu'on parle du KTM. Je sais pas de quoi KTM est l'acronyme, mais pour ma part je dirais que c'est probablement caca tout moche, parce que vraiment, mais qui a eu cette idée folle un jour de peindre toutes ces bécanes en orange et noir quoi, absolument tous les modèles. Est-ce qu'il y a un gars, et nana, je sais pas, à la direction qui a fait une grande réunion et qui s'est dit bon les gars, j'ai trouvé un truc là, on va augmenter le chiffre d'affaires, on va peindre toutes nos motos en orange et noir. Donc là j'imagine le silence qui a suivi, et puis bon, c'est le genre de meeting où il y a le big boss qui est là, tout le monde a un peu peur de perdre sa place, alors voilà, on va un peu dans le sens du patron, de la patronne. Et ah putain génial, mais quand même, enfin je veux dire, peut-être que les 125 ou la Duke, non, tous les modèles en orange et noir. Peut-être que c'était un énorme fan de Jeanne Masse avec des acouphènes d'enculé, et à force d'écouter orange et noir, il s'est dit voilà, c'est la solution pour augmenter mon chiffre d'affaires.
Alors après, je sais que c'est des bonnes bécanes, hein. D'ailleurs, j'espère que c'est des bonnes bécanes parce que quand on prend la Duke, la 125, c'est quasiment le double de la mienne. On est proche des 6000 balles, donc c'est quand même... Ah, elle m'a fait un petit signe. Je vais dire, KTM, avant, ça ressemblait à ça. Voilà, je sais pas, moi, un peu de jaune, un peu de bleu, un peu de fantaisie. Après, bon, hein, voilà, moi, qui suis-je pour critiquer les couleurs de KTM et puis les goûts et les couleurs, hein, encore une fois. Moi, si j'avais été le gars qui avait trouvé la recette, par exemple, du Red Bull, je peux vous dire qu'une gorgée, ça part directement dans l'évier et terminé, bonsoir. Hein. Parce que je trouve le goût du Red Bull simplement immonde. Et je serais... du coup, je ne serais pas devenu millionnaire. D'ailleurs, je ne suis pas millionnaire. Peut-être qu'il faudrait que je me pose des questions. Évidemment, hein, KTM font de magnifiques motos. Hein, tout ça, c'était de l'humour, bien sûr. Bon, les couleurs, j'aime pas, mais on s'en branle. Qu'est-ce que je disais? Oui, je parlais des chaussures. Donc, cette vieille paire de Caterpillar que j'ai ressorti de la cave et qui sont super pour faire de la bécane. Et puis, il m'arrive aussi d'utiliser tout simplement des baskets. Alors, je suis un petit peu, en ce qui concerne les baskets, je suis un petit peu monomaniaque. Vous l'aurez compris, donc je ne suis pas sponsor. Hein. Avec 30 abonnés, il manquera plus que ça. J'adore la marque Adidas. Et surtout les SL 72, enfin les 76 même plus précisément. Regardez là, il y a une petite différence entre celle-là et celle-là. C'était les baskets de Paul Michael Glaser alias David Starsky. Encore une fois, je reviens toujours à mon adolescence, hein. Vraiment tout part de là, hein, c'est fou. Donc oui, Starsky Hutch, série mythique. J'ai revu les 4 saisons, je peux vous dire que tous les épisodes ne le sont pas, hein, mythiques. Mais ouais, c'est une série cool, ça manque de nos jours ce genre de personnage comme Starsky Hutch, où c'était un peu comme Brett Sinclair, Lord Brett Sinclair et Danny Wilde dans cette magnifique série qui, elle, tient toujours la route, je trouve, qui s'intitule Amicalement Vôtre. Vraiment, on était dans un humour et dans une décontraction totale, un peu comme les polars avec Jean-Paul Belmondo. Je trouve que ça manque aujourd'hui. Il y a un acteur quand même qui véhicule un peu ça, que moi j'adore personnellement, que j'ai découvert dans Anti-Gang et puis ensuite dans Balles Perdues, qui s'appelle Alban Lenoir, qui est un putain de jeu et qui en plus est très physique. Pour moi, c'est un peu le nouveau Bébel. Mais je digresse, j'étais en train de parler de Starsky et de Hutch. J'imagine que le feu est vert, il est vert. J'étais en train de parler de Starsky Hutch, et oui, et donc de mes tennis. Voilà, je porte pratiquement que ça, parce que Starsky, quoi, tout simplement, voilà. D'ailleurs, j'ai jamais vu de Ford Grand Torino en vrai, et il vaut mieux pas parce que je pense que je tomberai directement dans les pommes. Ouais, je suis un garçon émotif. Et quand on réfléchit bien d'ailleurs à cette fameuse Ford Grand Torino, c'est quand même absurde. Parce que Starsky Hutch étaient deux flics un peu sous couverture, quoi. Un peu comme Serpico, c'est-à-dire c'est eux qui ont un peu lancé la mode du on s'habille cool, comme dans la vie de tous les jours. Du coup, on s'infiltre mieux, quoi. C'est fini le costard cravate où on nous voit arriver à 100 mètres. Voilà, c'est un peu les rues sales de New York où on se mélange un peu aux gangs. Et du coup, avec quoi ils se mélangent, les gars? Avec une bagnole rouge, tomate et une bande blanche qu'on repère à 2 km. Donc c'est pas hyper crédible, mais au final la série n'en a jamais souffert, bien au contraire. Bref, la crédibilité a ses limites au cinéma. Allez, on va se mettre un petit peu de musique et traverser ces bois de Vincennes sous cette chaleur écrasante avec, je sais pas, j'ai pas encore choisi le morceau. Jamais peur de rien. Starsky
Bon, j'ai très hâte de terminer mon rodage. Maintenant je commence à un petit peu maîtriser, c'est un grand mot, mais on commence à vraiment faire connaissance, ma moto et moi, donc je me sens un peu plus à l'aise dessus. J'ai envie de faire des trajets plus longs. Et ça sera pour bientôt, parce que là j'ai bientôt 900 bornes. Je reprends le boulot le 21 août, et puis après j'essaierai de vous montrer des coins plus sympas que toujours le même trajet. Et j'ai envie de faire des balades plus longues et de vous montrer d'autres paysages. Non, pas de bonjour, tant pis. Est-ce que grosse moto égale gros ego? Non, je crois pas, je suis pas sûr. Je crois que je viens de trouver le sujet de ma prochaine vidéo après celle-ci. Comme justement je vais reprendre le travail, je vais vous parler un peu de moi, je vais vous dire ce que je fais en fait, parce que évidemment tout ça c'est un plaisir. J'aime pas trop le mot hobby, je sais pas pourquoi. Peut-être à cause de Tolkien. Excellent. Je vous dirai ce que je fais, même si certains d'entre vous l'auront déjà deviné. Et je vous montrerai où je travaille, et ce jusqu'au mois de décembre, parce que je travaille par intermittence. Et là j'ai un contrat qui se terminera le 31 décembre, et je vous montrerai où, très bientôt. Là je me vois là dans un miroir qui est sur ma droite, que vous du coup vous pouvez pas voir, même si je me retourne comme ça, non ça va pas le faire. Mes petits gants Elston, mon Perfecto 115, ma bécane, mon casque Nolan. On est sur un petit look. Ouais. Je crois que je ne me suis jamais autant aimé. Ouais, c'est peut-être ça la bécane, hein. Oh merde. Putain, trou de balle. Ouais, je disais, c'est peut-être ça la bécane. Ça nous rend heureux et du coup on se sent bien. Et j'ai envie de dire, on se sent beau. Et il faut se sentir beau, putain. C'est important. Si on se sent beau, les autres vont nous trouver beaux. Jean-Michel, phrase toute faite. Bon, j'ai encore un petit peu de temps devant moi, donc je vais repasser dans ma sempiternelle boucle des bords de Marne. J'ai pas envie de rentrer tout de suite, même si je commence un peu à crever de chaud sous mon cuir. Et même, c'est trop bien de rouler, je me fais trop kiffer là. Je vous dis au revoir dès maintenant. Merci pour tous vos petits commentaires. Merci à tous mes nouveaux abonnés. Moi je suis pas, je vais pas vous dire hein, abonnez-vous, cliquez, mettez un pouce, machin. On entend ça tout le temps, c'est insupportable. Vous êtes des grands garçons et filles. Si vous avez envie de le faire, vous le faites. Sinon, vous le faites pas. Moi, je suis pas là pour gagner de la thune. Je suis juste là pour partager avec quelques dizaines de personnes mon petit plaisir. Et voilà, c'est largement suffisant. Donc, je vous fais des bisous. Voilà, maintenant on commence à se connaître. Et je vous dis à très bientôt.